Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 18 août, journée de tradition à Tyrosse, festival du conte de Cabreton, conférence de presse du Swatch Girl Pro, feria de Dax, course landaise et journée des bandas. Depuis 14 ans maintenant, tous les mois d'août, Saint-Vincent de Tyrosse met à l'honneur les traditions landaises. Dans le parc des Arènes, touristes et locaux viennent assister aux démonstrations, mais aussi profiter du marché du terroir. Les Landes, ce ne sont pas seulement les échasses et le béret, c'est une terre riche de traditions, de culture et de savoir-faire. La gastronomie y tient aussi une part importante. L'incontournable pastis landais était d'ailleurs à l'honneur avec le concours du meilleur pastis. 6 gâteaux ont été consciencieusement évalués, sentis, disséqués et goûtés par le jury à 2 tiers landais et 1 tiers breton. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation. Ça change du kouign-amann et du phare breton ou du sablé breton. Un bon pastis, c'est d'abord le choix d'ingrédients et surtout la maîtrise des levures et de la fermentation. Donc un bon pastis, c'est automatiquement un levain. Alors pour nous, le vin, ça veut dire une pousse lente. Et après, une maîtrise de la cuisson. Et là, aujourd'hui, on a vu des produits qui étaient superbement bien cuits, voire même le meilleur de la soirée qu'on a été obligé de descendre dans le classement parce qu'il y avait justement une sous-cuisson. Et donc on voit que cette maîtrise, ça lui évite de devenir bourrite, de devenir un peu étouffe chrétien. Cette année, le premier prix est revenu à Marjorie Courtiot, habituée du concours de Tyrosse. Elle remporte pour la seconde fois la première place, avec toujours la même recette, celle de sa grand-mère, qu'elle a quelque peu remaniée, mais surtout du savoir-faire. Déjà, il y a les œufs de ferme, ça fait énormément, parce que voilà, c'est des meilleurs produits. Après, il y a un tour de main. Il y a un tour de main, j'ai donné la recette déjà à plusieurs personnes qui l'ont faite mot pour mot, qui n'avaient pas le même résultat. Je pense qu'il y a des choses dans le dosage. Moi, comme on dit en patois, abista denas. Et si Marjorie a remporté la première place, les autres concurrents n'ont pas démérité. Cette année, très beau concours de pastis. 6 pastis, c'était très bien pour les membres du jury parce qu'au-delà, c'est vrai qu'on peut être perturbé par les saveurs. Mais effectivement, il y avait 3 pastis vraiment au-dessus du lot qui mériteraient d'être en vente pignon sur rue, quoi. Vraiment, c'était vraiment très bien. Cette année, une nouvelle animation a fait son apparition au Festival des traditions landaises, le Maréchal Ferrand. Là, pour la démonstration, on a voulu montrer des vieilles techniques, c'est-à-dire où on travaillait à deux, et une technique qu'on appelle la technique à la française. La technique à la française donc, implique un teneur de pied et le maréchal ferrant qui va venir mettre le fer sur le pied du cheval. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui. Comme c'était le festival des traditions landaises, on a voulu un petit peu montrer les vieilles techniques d'autrefois qu'on utilisait au niveau de la maréchalerie. Le public était nombreux pour assister au ferrage des chevaux et découvrir ou redécouvrir ce métier qui au final n'a pas beaucoup changé. C'est un métier qui n'a pas tellement évolué depuis l'époque médiévale parce qu'on a toujours la même façon de travailler, les machines ne nous ont pas remplacés. C'est toujours l'homme qui travaille sur le cheval. Effectivement, on a évolué parce qu'on ne travaille plus à deux, mais on travaille tout seul pour tout simplement des soucis d'entreprise. On ne peut pas employer quelqu'un pour nous tenir le pied du cheval. Au jour d'aujourd'hui, les matériaux ont un petit peu évolué. On va travailler effectivement avec de l'acier, ce qui se faisait avant. On va travailler avec de l'alu, des composites, du plastique. Mais sinon, la technique de base reste la même depuis l'époque médiévale. Ça fait partie des vieux métiers qui n'ont pas évolué depuis des siècles et des siècles. Voilà. Le village éphémère des traditions landaises a refermé ses portes. Rendez-vous l'an prochain pour le 15e anniversaire. 2014 est décidément une année anniversaire pour bon nombre d'animations. À Cabreton, le Festival du Conte fêtait ses 25 ans. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'épopée cosmique de la compagnie Les 3 points de suspension. Regardez. Un voyage en bordure du bord du bout du monde, c'était la promesse faite par les frères Grimox. Dans leur théâtre fait de briques et de broc, la fratrie, venue de la planète Xénon, a raconté l'histoire incroyable de Sophoclès, philosophe sans corps. Avant de vous présenter la tête du philosophe Sophoclès, nous, les frères Grimox, avons un cadeau pour vous. Oui, nous allons tenter de vous raconter la terrible et incroyable aventure du philosophe Sophoclès, afin que vous compreniez comment sa tête encore vivante a pu arriver jusqu'ici.
Dans cette aventure délirante et acrobatique, inspirée des films d'épouvante des années 50 et du théâtre forain, les frères Rimox mêlent cascades périlleuses, chants, magie noire et créatures improbables, un univers bien éloigné du conte classique. Oui, enfin c'est quand même une histoire, on navigue, on plane, on saute, on nage en plein imaginaire débridé. La compagnie Les Trois Points de suspension franco-suisse avec voyage en bordure du bord du bout du monde. C'est un spectacle d'art de la rue, d'art du cirque, spectacle de musique, un spectacle complètement fou, mais qui va bien, je trouve, dans un festival de contes, parce qu'on vous raconte une histoire, c'est vrai. Le roi apparaît, il s'avance sur la scène. Le roi s'avance sur la scène. Il est armé de sa hache en zirconium et il se prépare pour sa grande chasse. Impitoyablement, il va exterminer les meurettes qui envahissent le royaume chaque année. La meurette est une sorte d'araignée géante, longue et velue. Les meurettes se déplacent habituellement en meute et ravagent tout sur leur passage. Alors, avec une rage peu commune, le roi s'acharne sans pitié sur les meurettes. Soudain, pendant sa grande chasse, le roi est attaqué par un rebillard. Le rebillard est une brute velue et agressive, douée d'une force surnaturelle. C'est autobiographique et on avait eu envie de prendre un maximum de risques pour raconter, parce que c'était quand même une aventure très très mouvementée. Puisque à l'origine, lorsque nous étions chez nous, sur notre planète, sur Xénon, on vivait paisiblement. C'était peinard. On faisait de la chasse. Et alors à un moment et un jour que nous étions pris dans une tempête, nous avons remonté nos filets et nous avons trouvé la tête du philosophe Sophoclès. Et à cet instant, on a rencontré aussi les moulpes, des créatures. Nous, on n'y croyait pas, les moulpes. C'est des histoires qu'on nous racontait quand on était petits. Un truc à dire sur les moulpes ? Oui. Les moulpes. Voilà. Et du coup, on s'est fait piéger connement. On n'a pas pu remonter. On est parti. On est tombé du bord du bout du monde de Xénon. Et on a, dans l'espoir de récupérer des petits bouts de pouvoir retourner chez nous par un moyen ou par un autre. On est en contact avec la NASA actuellement. Avec ce spectacle un peu fou, voire totalement déjanté, mais ô combien drôle et fascinant, la compagnie des Trois Points de suspension a offert au public un moment unique, comme c'est en procurer chaque été le Festival du Conte de Cabreton. Infini, dont nous sommes sentinelles, harmonie, à portée de nos ailes, symphonie, dont jamais l'on se lasse, tu verras bien prend place, nous partons pour l'espace. Le Swatch Girl Pro, la compétition de surf féminine, arrive sur nos plages landaises. Une conférence de presse s'est tenue à Seignos pour présenter les athlètes qui se mettront à l'eau dès mercredi. C'est au Lake Loft à Hossegor que la conférence de presse du Swatch Girl Pro a eu lieu. Un endroit intimiste, idéal pour accueillir les surfeuses qui participent à la compétition. Un avant-goût de la région qui constitue un spot incontournable pour les professionnels. Et malgré quelques inconvénients, les conditions climatiques devraient être idéales. On a eu pour volonté, lorsqu'on a créé cet événement, de venir sur Seignos et Hossegor parce que c'est la Mecque du surf européen. Et pour nous, c'était important de venir ici pour offrir au surf féminin une épreuve où tout le monde allait les regarder et les mettre dans des bonnes conditions. Chaque année, on se positionne sur le meilleur borne de sable entre Seignos et Hossegor. Donc le choix se fait vraiment par rapport au banc de sable. Et cette année, on avait en plus comme contrainte les plages qui sont beaucoup plus réduites. Donc ça nous rajoutait un petit piment dans la sauce. La météo est assez clémente. On va avoir beau temps durant les 5 jours de compétition. Après, les vagues seront petites, mais il y aura des vagues. Donc on va commencer mercredi dès 7h. Pour lancer la compétition parce que mercredi présente le plus de fréquences au niveau des vagues. Donc on va essayer d'avancer au maximum.
Environ 140 athlètes seront présentes lors de l'épreuve du Swatch Girl Pro. Parmi les compétitrices, des Françaises qui ont toutes leurs chances sur cette compétition. On a plusieurs Françaises sur cette épreuve. On a Joanne Defay qui vient de l'île de la Réunion, qui a fini deuxième l'année dernière. Donc on est un peu derrière elle pour qu'elle fasse un bon résultat. Ça lui a permis de se qualifier sur le World Tour. Donc c'est un résultat important pour elle. Et puis on a Justine Dupont également, la locale de l'épreuve, qui vit sur Seignos. Et on a également Pauline Ado qui vit à Cap-Breton, qui surfe ici toute l'année. Donc il y en a pas mal, ça c'est dans les têtes d'affiche, mais il y en a encore d'autres qui seront un lot, comme Alizé Arnaud et bien d'autres. Le surf féminin sera à l'honneur pendant 5 jours. Le surf féminin a évolué ces dernières années, on va dire il y a maintenant une petite dizaine d'années, avec la nouvelle génération d'athlètes. Elles ont poussé les limites du sport et se rapprochent de plus en plus du niveau des hommes, et le spectacle est assuré avec les filles. Justine Dupont fait partie des favorites et compte sur cette épreuve pour gagner un maximum de points. Vivre à Seignos pourrait bien être un avantage. Vu qu'on est dans l'océan, c'est tout le temps en mouvement, si on connaît un peu plus, c'est un avantage sur la compétition. Je vois vraiment le monde autour qui peut peut-être me connaître ou quoi, comme pas forcément une pression, mais voilà, une énergie positive et du bon soutien. Je peux faire un beau résultat, donc c'est sympa aussi d'avoir tous ces gens autour, ça veut dire qu'ils croient en moi, donc pourquoi pas, pourquoi moi je croirais pas en moi. Cette semaine, elle semble pas forcément une grosse semaine de grosses vagues, mais bon, on va faire avec et il va falloir batailler, c'est le jeu de la compétition aussi, on sera 4 dans l'eau, dans tous les cas il faudrait être la meilleure sur les 25 minutes. La compétition est omniprésente, même si l'esprit festif de la région n'est pas délaissé. Les surfeuses du Swatch Girl Pro profiteront de la place des Landais lors d'une soirée spéciale vendredi. Il y a le côté surf toute la journée sur la plage, et puis après il y a DJ, la musique qui sera en ville à Hossegor, donc il y a vraiment beaucoup d'animations autour, et c'est vraiment super sympa à venir autant pour le public que pour les surfeuses du coup, parce que tout le monde est content, donc voilà. Après avoir diffusé en direct la Feria Escapade, l'ouverture et la gourde qui clôturaient les férias d'Aquoise, retour sur une première partie du spectacle tauromachique, la course landaise. En attendant de retrouver tout au long de la semaine ces férias 2014. Ce mercredi 14 août, les arènes de la ville de Dax ont accueilli le grand concours landais. Les 10 meilleurs écarteurs et les 5 meilleurs sauteurs se sont confrontés aux meilleures vaches. Pour cette 60e coupe tauromachique de Dax, les amateurs de tauromachie se sont présentés en masse pour encourager les sportifs et profiter du spectacle. Tout cela animé par les fameuses bandas pour le plaisir des grands et des petits. Les 10 écarteurs étaient répartis en 2 poules de 5. Parmi eux, Mathieu Nogues, le champion de France 2014. Loïc Lapouge, vainqueur des éditions 2005, 2006 et 2009, ainsi que Cyril Dunouot, vainqueur de l'édition 2008. Grand absent de ce soir, Rémi Lapati n'a pas pu défendre son titre pour cause de blessure. Les 2 premiers et le meilleur 3e de chaque poule sont qualifiés pour la finale. Loïc Lapouge s'est vu éliminé prématurément suite à 2 écarts manqués. Malgré la venue de la pluie en milieu de soirée, le show s'est poursuivi pour le plus grand plaisir des spectateurs. Nos 5 écarteurs et sauteurs finalistes ont assuré le spectacle, quitte à se blesser. Ce qui fut le cas de Gaëtan Labaste, évacué sur site. Mathieu Nogues, sorti premier de sa poule, a lui aussi créé un vent d'inquiétude dans l'arène lorsqu'il s'est violemment fait percuter par la vache et traîner sur plusieurs mètres. On se doit de saluer les hommes en blanc qui n'ont pas hésité à se saisir de la bête pour libérer Mathieu, ainsi que pour leur performance pendant le concours,
ce qui a permis à Didier Labardy de recevoir le prix du meilleur cordier. Mathieu Noguès a tout de même fini à la seconde place du podium, devancé par Cyril Dunouveau qui a aussi gagné le prix du meilleur écart. Florian Laït et Baptiste Borde ont respectivement fini à la 3e et 4e place. Chez les sauteurs, c'est Fabien Lapiasse qui l'emporte, suivi d'Emmanuel Lataste, puis de Guillaume Vergonzane. Régis Dupuis écope de la 4e place. Une journée entière a été consacrée à ce qui fait l'animation et la convivialité de nos férias landaises, les bandas. Nous vous proposons une petite visite de Dax, tout en musique, au son et rythme des défilés de ces bandas. C'était cette fois au tour des traditionnels bandas d'animer la ville de Dax en arpentant ses rues tout en musique. L'ambiance des bandas est festive et joyeuse et les voir déambuler accompagnés des festères a beaucoup participé à la mise en œuvre de cette ambiance unique. Les spectateurs présents étaient nombreux à apprécier l'univers créé et partagé par ces musiciens de tous les âges. C'est donc au son de grosses caisses, trompettes, trombones et autres instruments que les spectateurs et les musiciens ont pu passer de bons moments où aucune compétition ne primait, mais uniquement de la joie et de l'amusement. On pouvait voir les différentes bandas arborer fièrement leurs drapeaux soigneusement décorés et propres à chacune. L'esprit des bandas va clairement dans le sens du divertissement, de la joie de vivre et du partage et colle parfaitement à l'esprit des férias. Il y a certaines choses qui ne changeront jamais, et c'est tout ce que l'on peut souhaiter à ces grandes familles que sont les bandas, qui au fil des années continuent de nous faire chanter, danser et sourire au gré de leur musique. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.